Hotep, cher Kamit, je vais parler une fois de plus avec vous du troisième œil appelé également l'œil de l'esprit. Comment savoir si votre troisième œil est actif ou est-ce qu'il est fermé et comment, quels sont les avantages que vous avez d'avoir un troisième œil ouvert? Est-ce qu'il y a des problèmes qui peuvent en survenir, qui peuvent en découler? Voilà. Alors, pour savoir si votre troisième est ouvert, parce que on ne peut le cacher, il y a des gens qui naissent avec un troisième œil ouvert. Chacun est avec une certaine capacité spirituelle à la base, mais à cause des rituels, à cause de soi-disant traditions, à cause des religions aussi souvent, à cause même des vaccins et de certaines choses qu'on va faire dans la vie, parfois de façon forcée. À cause de cela, certains dons sont mis en stand-by ou même certains dons sont perdus. Dans certains cas également, il y a des dons qui sont... on peut voler des dons, on peut voler des capacités spirituelles chez des personnes. Cela se fait. C'est pourquoi on demande toujours d'être très prudent par rapport au rituel ou par rapport aux gens à qui on confie nos enfants quand ils sont encore tout petits. Voilà, à la naissance et tout ça, on va les donner à tel tonton, tel tata, parce qu'on l'a vu brûler de l'encens 2 ou 3 jours. Bon, on va lui confier notre descendance, notre enfant et tous ses dons. Voilà, c'est des choses à risque. Ou alors vous allez, parce que bon, tel pasteur est assez populaire, vous allez aller là-bas avec votre enfant ou chez le prêtre pour qu'on aille bénir votre enfant. Voilà, ça c'est assez délicat. Et dans mon nouveau livre, vous avez par exemple des rituels simples à faire dans ce type de cas. Alors, le troisième œil, quand il est fermé, vous avez déjà le premier signe pour le troisième œil fermé. Vous ne rêvez pas. Vous pouvez faire 3 mois, 4 mois avant de rêver. Par an, vous rêvez 2 fois par an. Voilà, là c'est le troisième œil qui est fermé, les mêmes bouchées. Donc ça c'est le signe le plus simple, le plus direct que le troisième œil est fermé. Donc vous ne rêvez pas. Ensuite, s'il fonctionne mal, mais fonctionne quand même, vous allez toujours rêver et vous ne vous rappelez pas. Vous rêvez de temps en temps, vous ne vous rappelez pas. Également, vous aurez toujours le doute sur ce que vous avez à faire. Vous aurez, voilà, je vais dire que vous n'aurez pas tellement de chance. Quand le troisième est fermé, vous n'avez pas tellement de chance parce que la plupart du temps dans la vie, vous faites toujours des choix qui ne vous arrangent pas. Vous êtes déconnecté avec vos guides. C'est pourquoi vous ne pouvez pas suivre les guidances. De l'autre côté, celui qui a activé le troisième œil, quand le troisième commence à fonctionner correctement, peut-être à travers la méditation, peut-être à travers la prière, c'est vrai qu'il y a plusieurs façons de l'activer. Mais dans tous les cas, celui qui a activé le troisième ou qui a le troisième œil qui fonctionne correctement, à la base, ça ne sera pas qu'il va commencer à voir des auras, à voir des esprits, non. Parce qu'il y a degrés et degrés et degrés d'ouverture. Mais à la base, il va commencer à être conscient dans ses rêves. C'est-à-dire que la personne dort, elle est consciente dans ses rêves. Donc consciente ici, je veux dire, se rappeler de ses rêves. Donc vous vous rappelez de vos rêves. Et vous rêvez même d'ailleurs. Vous rêvez et vous rappelez de vos rêves. Le troisième œil fonctionne correctement. Quand le troisième œil fonctionne correctement, au cas où vous avez des présences dans une maison, vous pouvez la ressentir parce que le troisième œil, quand il est activé dans les règles de l'art, il se développe parallèlement avec le clair ressenti et le développement des capacités extrasensorielles. C'est-à-dire que, voilà, vous pouvez arriver, comme on dit, l'œil renvoie à l'esprit, l'œil de l'esprit, et l'esprit sait toujours. C'est-à-dire que vous arrivez dans un endroit, vous n'avez pas besoin de vous concentrer ou de faire quoi que ce soit pour savoir que la maison est hantée. Vous êtes assis sur une chaise, vous n'avez pas besoin de 20 minutes pour savoir qu'on a fait des rituels sur la chaise. En une fraction de seconde, vous le saurez. On n'a pas besoin de vous expliquer, vous le saurez. Même si peut-être vous n'arrivez pas à expliquer ces choses, mais vous le saurez, vous le saurez. Spontanément. Quand le troisième est actif, un niveau avancé également, vous pouvez
ce qu'on appelle une projection de l'esprit, ou alors vous pouvez tout simplement, quand vous êtes en demi-sommeil ou en état de phase alpha, donc totalement détendu, vous pouvez avoir une idée de ce qu'est X ou Y est en train de faire. Vous pouvez voir cela, vous pouvez vous concentrer, voir les choses. Ça également, ça c'est le travail du troisième œil. Vous n'avez pas besoin d'un esprit qui va vous aider à le faire. Non, vous pouvez le faire tout seul. Le troisième œil, puisqu'il va vous aider donc d'avoir un certain clair ressenti, une certaine sensibilité, il va sans dire que le troisième œil, une fois qu'il est actif, ça signifie que vous avez, si vous suivez une voie initiatique bien entendu, ça signifie que vous avez activé un certain nombre de chakras jusqu'à arriver au chakra numéro 6 qui est le troisième œil. Et puisque vous avez passé les autres chakras pour arriver là, ça veut dire que globalement vous avez pris une autre vibration. Votre vibration n'est plus la même que vous aviez il y a cela 1 ou 2 ans. Par conséquent, vous aurez le développement de nouvelles allergies. Vous aurez de nouvelles allergies qui viendront dans votre vie. Par exemple, vous allez arrêter de boire n'importe quoi. Si vous étiez en train de boire certaines pierres, vous étiez en accroître certaines bières ou certains aliments. Quand vous allez mettre ces aliments dans la bouche, spontanément, vous allez ressentir les effets vibratoires de ces aliments-là. Quand vous allez mettre un produit sur le corps, aller dans certains endroits, échanger avec certaines personnes, spontanément, vous allez ressentir les vibrations de ces personnes-là. Ça, c'est les effets du troisième œil. C'est pourquoi dans certaines écoles, quand vous avez déjà le troisième œil actif, on considère que vous avez atteint cette maîtrise au niveau de maître. Parce que voilà. Mais en principe, si on va aller dans les arcanes supérieurs, le troisième œil sera tout simplement le début de commencement. Parce que là, vous commencez à entendre et là, vous commencez à voir dans l'invisible. Un autre problème aussi, c'est que quand vous avez activé le troisième œil, puisque vous commencez à voir, ça va vous éviter certains problèmes, mais ça peut aussi enclencher certains autres. Éviter certains problèmes dans le sens où, si quelqu'un vient, par exemple, constamment vous perturber dans votre sommeil, une fois que le troisième œil est bien actif, vous pouvez voir la personne. Et si la personne a la malchance que vous savez sortir, entrer dans votre corps rapidement, vous pouvez sortir et faire la fête à cette personne-là. Dans ce cas, il ne viendra plus jamais vous perturber. Cependant, si vous n'avez pas développé cette maîtrise, vous pouvez avoir un certain perte de contrôle parfois. C'est-à-dire que vous avez une copine, vous avez rencontré, vous êtes célibataire, vous avez rencontré une copine et vous partez en voyage, par exemple, vous partez, vous retrouvez dans un restaurant, vous retrouvez, bref, vous retrouvez en train de passer du temps ensemble. Et à un moment donné, vous pouvez voir que cette personne a des choses sur son corps, ou alors vous êtes en train de dormir avec une personne, et vous vous retrouvez la nuit, peut-être cette personne-là, il y a une grosse bestiole sur le corps de la personne. Voilà. Donc ce n'est pas quelqu'un qui sait garder son sang-froid. Parfois vous allez vous comporter bizarrement, on va dire que vous êtes fou. Voilà, parce que vous pouvez voir des choses, vous pouvez entendre des choses. Voilà. Et le troisième œil sera une excellente protection. Comme je dis tantôt, que si les présences étranges sont là, vous pouvez les voir. Quand vous êtes en état de détente profonde, bien entendu. Pas évidemment, si vous êtes là face à face, vous voyez des choses, non. Si vous êtes à l'état d'éveil, vous pouvez ressentir. Mais voir à l'état d'éveil, ça demande beaucoup d'entraînement. Mais à la base, si vous êtes bien détendu sur votre lit, vous pouvez ressentir et voir certaines présences. Donc vous serez protégé dans le sens où vous pouvez anticiper sur les événements. Quand le troisième est très bien fonctionnel, il sera difficile que vous soyez surpris sur les événements. C'est-à-dire que le matin, quand vous vous réveillez, vous savez déjà que il y a M. Antoine qui va vous venir dépanner vos ronds. Il y a Madame Kandem qui va venir vous remettre une somme d'argent. Alors que vous n'avez même pas parlé avec elle à l'avance. Donc, quand le troisième est actif, beaucoup d'événements de votre vie, vous pouvez les voir en avance. Vous pouvez les voir en avance. Et pour finir, un autre point qui est très important et très intéressant,
quand votre troisième œil est actif, c'est qu'il vous donne automatiquement un accès conscient au monde parallèle, parce que les mondes parallèles existent. Je vais prendre le cas, vous avez un membre de votre famille, un proche qui est décédé, et à un moment donné, parce que les gens pleuraient, les gens étaient dans le stress, cette personne-là qui est décédée vient vous voir et vous dit que non, ça va, ne pleurez pas, je vais bien. Je suis dans un petit royaume, je suis dans un petit village ici, je vais bien, il y a tout là, c'est bien, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas pour moi, je suis bien. Vous dites, ah, justement, avec votre capacité, vous avez réussi de vous connecter à ces personnes-là. Mais, ce qu'il faut noter aussi, c'est que cette personne-là qui est dans d'autres plans, le plan où cette personne se trouve, vous aussi, vous avez accès. Donc, dans ces plans parallèles-là. Je vais prendre un exemple. Ça vous est déjà arrivé, vous êtes en train de rêver, vous retrouvez, vous êtes dans une maison, vous êtes dans une famille, vous êtes dans une maison, vous conduisez une voiture, vous travaillez. Et après, quand vous arrêtez de rêver, vous êtes sur votre lit, vous ne savez pas où vous êtes. Vous posez la question, je suis chez moi, ou bien je suis dans tel pays. Donc vous êtes perdu. À votre réveil, vous êtes perdu. Il vous faut à peu près 3 à 5 minutes. Vous dites, ah, ok. Ah, je suis chez moi. Ok, d'accord. Je suis chez moi, je suis dans tel pays, je suis dans telle ville. Ah, ok. Voilà, c'est les mondes parallèles. Vous vous retrouvez dans une autre dimension qui est similaire à celle dans laquelle vous êtes. Et dans cette dimension-là, vous avez cru que vous étiez, que c'est là que vous êtes réellement. Alors que vous êtes réellement dans une autre ville et chez vous. Voilà, ça c'est des choses ça c'est des expériences assez intéressantes. Quand le troisième est activé à un certain niveau, on se retrouve dans les différents mondes. Cependant, il est important de noter que avant de parvenir à ce niveau-là, il est toujours nécessaire de faire un entraînement. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de tentations dans les plans parallèles, dans le monde astral et autres. Il y a beaucoup de tentations. Et les êtres peuvent venir vous proposer des pactes, des marchés. Il y a beaucoup de pièges. Il y a beaucoup de pièges dans le sens où, voilà, des êtres, vous pouvez rencontrer des êtres voilà, qui peuvent prendre des apparences de certaines personnes pour essayer de modifier négativement votre temps, pour vous mettre en colère, pour que vous fâchiez de certaines personnes. Donc il y a des êtres qui peuvent venir proposer des faux scénarios. C'est pourquoi ça nécessite également un entraînement avant de vouloir faire certains types d'expériences. Parce que si, par exemple, on vous a ouvert le troisième de façon brutale, avec des heures et autres, sans vous avoir, sans qu'on ait plus le temps de vous préparer de façon équilibrée, matique, ça peut vous mettre dans certains problèmes. Et même en Afrique, où on ouvrait le troisième de façon brutale, là, on préparait les postulants. Les initiés passaient par des tests. On les faisait faire des choses en forêt, aller marcher tard dans la nuit. Et pendant qu'ils partent marcher tard dans la nuit, parfois même l'initiateur là qui métamorphe, qui va se transformer en panthère ou en autre pour les frayer, pour voir. Voilà. Donc, il est important de noter que ça demande une préparation. Donc, ne dites pas que non, au village, on trouve ça rapidement, spontanément. Non. Ceux qui le faisaient préparaient d'abord les postulats. Dans toutes les traditions, on préparait les postulats. On le faisait passer plusieurs tests pendant parfois des années. Et a traversé tout cela. C'est là qu'on ouvre le troisième. Parce que l'ouvrir le troisième, c'est quelques instants. Si on veut utiliser la méthode brutale, c'est quelques instants. En quelques minutes, c'est ouvert. Mais est-ce que vous serez capable de supporter ce qui en découle? Ce qui fait que parfois les gens vont devenir fous parce que voilà, ils vont commencer à tout confondre et ils ne vont pas garder le calme. Parce que de nos jours, c'est très difficile d'avoir des gens sérieux à côté de soi. Donc, si par exemple vous avez le troisième qui est ouvert, vous n'êtes pas bien préparé, vous allez commencer, vous allez tester beaucoup de personnes, vous n'aurez personne à côté de vous finalement. Parce que voilà, puisque vous serez capable de voir l'éclairant des personnes. Donc, le meilleur usage du troisième œil sera donc comme ça, après avoir suivi une préparation équilibrée. Et là, vous ferez donc un bon usage du troisième œil. Ça va vous aider à voir les choses claires, à anticiper sur les événements et surtout à mieux communiquer avec les êtres invisibles, vos ancêtres et autres.
Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation. Parfois, certaines personnes m'écrivent, ils ont des questions, voilà, et ils veulent qu'on s'appelle. Moi, je les envoie généralement. Si vous voulez une consultation, si vous avez des préoccupations, voilà, allez, posez-les sur YouTube, à l'espace commentaire, je répondrai. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez voir en privé, vous voulez échanger, je préférerais que ce soit une consultation parce que j'aime faire les choses bien. Voilà, nous allons prendre assez de temps et je répondrai à vos questions et voilà, vous aurez des réponses. Je ferai les choses bien. Voilà. Sur les services gratuits, les questions, voilà, vous voulez des réponses gratuites à vos. Une assistante gratuite, des réponses gratuites, tout ça. Allez poser les questions sur YouTube, sur l'espace commentaire en bas de mes vidéos récentes et je répondrai. À très bientôt, chaque ami, au tête.